Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube académique Canal Bimer. Dans cette première émission, nous avons demandé à nos partenaires, le lycée Rosa Luxembourg de Canet-en-Roussillon, le Nauticampus et le lycée de la mer à Sète, de nous présenter, selon eux, quels étaient les intérêts de préparer le brevet d'initiation à la mer et puis aussi de nous parler des différents métiers que l'on pouvait rencontrer associés au domaine maritime, à la plaisance et les formations associées et aussi quel était le marché de l'emploi dans ce secteur. Très bonne émission à tous et j'espère que ça vous donnera envie de suivre la préparation au Bimer. Bonjour, je suis Guillaume Philippe, le directeur opérationnel du Nauticampus. Alors, le brevet d'initiation mer a pour objectif d'ouvrir le champ des possibles aux collégiens et aux lycéens, leur faire découvrir les métiers du maritime au sens large, c'est-à-dire à la fois les métiers de la pêche, de la marine marchande, de la marine nationale, mais aussi les métiers du nautisme. Sylvain Pellegrin, donc le directeur du lycée de la mer et du pôle de formation maritime Paul Bousquet à Sète. Alors qu'est-ce que ce lycée un peu particulier? Le lycée de la mer fait partie d'un réseau de 12 établissements français répartis sur l'ensemble des façades littorales. Un établissement créé sur la volonté d'un chapelier montpelliérain, Paul Bousquet, qui a légué sa fortune afin qu'on puisse construire ce genre d'institut de formation destiné à la base aux orphelins de la marine et depuis à tous ceux qui se destinent aux professions et métiers de la mer. Donc des métiers destinés aux professionnels du monde de la mer, essentiellement des navigants, avec 4 filières au sein de l'établissement qui partent du CAP en passant par le bac pro jusqu'au BTS. Nous avons une filière traditionnelle à Sète qui est la filière de la pêche avec petite pêche et grande pêche. Nous avons une filière dite commerce qui est une filière destinée à accueillir des jeunes gens qui vont aller sur des porte-containers, des vedettes à passagers ou des plateformes, voire des bateaux de yachting. Nous avons une filière culture marine, aquacole, et puis pour finir la 4e, celle qui va former les jeunes gens qui vont se trouver sur ces bateaux, les électromécaniciens de marine, et qui vont faire en sorte que ces bateaux ne s'arrêtent jamais parce que ça pourrait générer soit une catastrophe écologique, soit une catastrophe humaine. Là, nous sommes dans l'atelier maintenance nautique du lycée Rosa Luxembourg de Canet-en-Roussillon, qui est un lycée général, technologique et professionnel. Les sections professionnelles sont centrées sur les métiers liés au nautisme, c'est-à-dire à la plaisance. En maintenance nautique, on apprend à la fois la mécanique, donc tout ce qui est lié à la motorisation, mais aussi tout ce qui est lié aux équipements électriques ou aux équipements de confort du bateau, comme le frigo, les différentes pompes, etc. À côté d'ici, il y a un second atelier qui lui est centré sur les plastiques et composites. Alors, dans l'atelier composite, on apprend à fabriquer les coques de ces bateaux en matériaux composites. Et encore à côté, un atelier de sellerie où l'on apprend à fabriquer tout ce qui est coussinage à l'intérieur du bateau, mais aussi les protections solaires pour l'extérieur ou les voiles. C'est-à-dire, on met en œuvre les différents tissus qui sont indispensables pour un bateau de plaisance. Au-delà des formations CAP et Bac Pro que je viens d'évoquer, au lycée Rosa Luxembourg, il y a aussi 2 BTS en lien avec le nautisme, un BTS technico-commercial avec une option nautisme et un BTS Europlastique et composite qui forme les jeunes pour encadrer les activités de production dans les usines de fabrication de bateaux de plaisance. Le Bimer, c'est aussi la possibilité pour tous ces jeunes de découvrir un milieu qui est parfois méconnu des jeunes et de leurs familles, de découvrir un ensemble de métiers, mais aussi de s'ouvrir sur le plan culturel à des aspects techniques et aux enjeux de développement durable, aux enjeux écologiques qui sont liés au maritime. Découvrir tout un ensemble de métiers et de formations qui vont des métiers de la pêche aux métiers de la plaisance, au métier de l'ostréiculture ou de la production d'énergie en mer. Je pense par exemple au déploiement de l'éolien flottant qui est un enjeu important pour notre région à l'heure actuelle. Alors le Bimer, que représente le Bimer pour l'institution maritime que je porte? C'est d'abord une excellente initiative de nos copains bretons et qu'ils en soient grandement remerciés. C'est une formidable opération de promotion, de valorisation des métiers de la mer. J'ai vraiment le sentiment que par ce biais, nous allons enfin pouvoir porter au plus grand nombre la connaissance des métiers de la mer,
car même sur un territoire comme celui de Sète, grand port de Méditerranée, j'ai la conviction que beaucoup ne connaissent pas les particularités de chaque métier. Donc par ce biais, mes enseignants, nos installations vont être connues des élèves qui vont suivre le BIMER, de leurs parents, mais également de tous les prescripteurs qu'ils vont rencontrer dans les établissements et bénéficier ainsi de la force de frappe, allais-je dire, de l'éducation nationale. Donc le BIMER s'articule autour de 5 modules. Un module sur la construction et la description des différents types de navires que l'on peut trouver en mer. Un module qui est axé sur la flottabilité et qui répond à la question pourquoi et comment un navire flotte. Ensuite, un module sur la météo et sur la mer, la façon dont on va mesurer les éléments climatiques, lire une carte de prévision météo, etc. Ensuite, un module lié à la navigation et au positionnement en mer, ainsi qu'à la sécurité, au balisage. Et un dernier module lié aux enjeux géopolitiques, socio-économiques et environnementaux du milieu naturel. Le Nautic Campus Occitanie est chargé en fait de mettre en relation les entreprises de la filière nautique, comme celles qui sont derrière moi par exemple, avec les différents lycées, avec les universités, de manière à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes qui sont en formation et pour aussi créer des formations innovantes qui répondent aux besoins des entreprises pour relever les défis technologiques liés aux bateaux de plaisance d'aujourd'hui. Le campus du nautisme est là aussi pour faire la promotion des métiers du nautisme auprès des jeunes et de les accompagner dans la construction de leur parcours de formation. Leur montrer où ils peuvent se former, sur quel métier et quels sont les débouchés professionnels près de chez eux. Alors en Occitanie, les emplois liés à la mer, les emplois du maritime représentent environ 11 000 personnes. Avec une grosse moitié, 51%, qui sont liés à l'activité portuaire et au nautisme, c'est-à-dire à la plaisance. Ensuite, environ 10%, c'est la construction et la maintenance des bateaux. Puis, pour une part beaucoup moindre, environ 1%, la recherche et développement et tout ce qui est ingénierie lié à la conception de ces bateaux. Ensuite, dans le domaine de la pêche et de la culture marine, c'est 8% de ces 11 000 personnes. Et la transformation des produits de la mer occupe environ 11% de ces 11 000 personnes en région Occitanie. Alors, parmi les métiers que l'on vient d'évoquer, en fait, certains sont beaucoup plus en tension que d'autres. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'offres de recrutement et peu de personnes qui cherchent à faire ces métiers. Donc l'un des enjeux, c'est de pointer du doigt les secteurs qui vont embaucher en région Occitanie. Je pense en particulier à la construction et à la maintenance navale, qui à elle seule représente 77% des offres d'emploi en 2020. Pour donner un ordre d'idée, en 2020, en région Occitanie, c'est près de 16 000 offres d'emploi qui ont été publiées sur des métiers liés au maritime. Donc 77% de ces 16 000 offres d'emploi concernent la construction et la maintenance nautique. Ensuite, l'autre gros recruteur, si je puis dire, c'est les services portuaires et tout ce qui est lié en fait à l'accueil et les services liés aux plaisanciers dans les ports de plaisance. Environ 13% de ces offres d'emploi. Ensuite, 5% des offres d'emploi concernent la transformation des produits de la mer et 2% la défense et l'administration maritime. La pêche et la culture marine, elles aussi, représentent environ 2% des offres d'emploi.